Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la paracha de Re'e Anochi qui est passionnante, vous allez voir. Regarde, dit la Torah dans cette section, je place devant vous, dit Dieu aux enfants d'Israël, la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Évidemment, on avait fait des sujets qu'on avait déjà enregistrés il y a quelques mois de cela en arrière. Avons-nous vraiment le choix? Je vous renvoie mes autres vidéos sur le libre arbitre. Est-ce qu'on a vraiment le libre arbitre? Donc c'est ce sujet-là. De manière générale, la Torah dit que on a le libre arbitre, simplement Dieu nous avertit avec prudence en disant faites attention, vous avez la vie et la mort et bien sûr le bien et le mal. Donc Re'e Anochi, c'est regarde, Anochi noten lifnechem hayom, je place devant vous aujourd'hui. Le Zohar nous dit que les Bnei Torah, les enfants d'Israël, en particulier les Bnei Torah, Yesh lahem nitzot mi Moshe Rabbeinu. Ils ont une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu, de Moïse. C'est-à-dire que chaque juif, surtout concernant les Bnei Torah, a une capacité d'être relié à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, dans chaque génération, il revient et il comprend à lui seul Shakul Keneged Kol Israël, dit le Talmud. Il comprend à lui seul l'entité, l'ensemble des enfants d'Israël. Et quelque part, il y a une allusion, d'après ce Zohar-là, à Re'e Anochi. Regarde, je suis. Anochi, c'est Moshe Rabbeinu. Et donc, ça veut dire que je suis parmi vous. Noten ifnechem, je place devant vous, je suis parmi vous. Ça, c'est une allusion du Zohar. Le Khatam Sofer nous enseigne, concernant ce premier passage, que dans le Talmud, il est écrit que l'homme doit toujours se voir comme étant au milieu d'un monde où, c'est écrit dans le Gemara de Kedushin à la page 30, où le monde est divisé entre deux pôles, la moitié est Zakai et la moitié est Chayav. Une partie du monde est méritante et l'autre partie est bien sûr coupable. Et lorsque l'homme va faire une mitzvah, il va faire pencher le monde vers un côté ou l'autre. Donc c'est ça ce Re'e Anochi. Ça veut dire que tu dois en même temps, parce que les commentaires posent la question, d'après ce Khatam Sofer, de savoir pourquoi on a commencé par un singulier, on termine par un pluriel. Re'e Anochi, regarde, je place devant vous aujourd'hui, l'ifnechem, on aurait dû dire devant toi. Donc on commence par un singulier, on termine par un pluriel. Pour dire que le pluriel, c'est le collectif, mais le collectif va dépendre de ton agissement personnel, du Re'e Anochi. Donc ce qui est mis en exergue ici, c'est le je suis, c'est-à-dire que le je suis, c'est l'individu qui va faire pencher la balance concernant le collectif, le pluriel, d'un côté ou l'autre. On a une autre allusion dans le Tzror Hamor qui explique que le Re'e, c'est regarde, ça se passe dans la vision. Ça veut dire dans une analyse qui est profonde. On se rappelle l'explication classique qui considère que dans le Talmud, lorsqu'on veut amener une preuve, on dit Tashma, viens, écoute. Lorsqu'on est dans le Zohar, on dit Tachazé, viens, vois. Et le Talmud va dire, le Midrash va dire que ne ressemble pas à celui qui a écouté à celui qui a vu. Pour un témoignage, par exemple, on va accepter uniquement les personnes qui ont vu, non pas qui ont entendu. Voir, c'est comprendre. Et nous dit le Tzror Hamor, c'est Riyat HaSechel, c'est la vision de l'intellect. Donc tu vas essayer d'analyser le Anochi. Anochi fait référence au Anochi Hashem Elohecha. Je suis l'Éternel ton Dieu, première des 10 paroles, premier des 10 commandements, qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y aurait encore une allusion pour vous dire toute la richesse qui est contenue dans ce premier verset. On est parti du libre arbitre, on est parti ensuite de l'âme de Moshe Rabbeinu selon le Zohar qui contenait toutes les âmes des enfants d'Israël, le Anochi. Ensuite, la responsabilité de l'homme, d'après le Khatam Sofer, dans un monde où il y a une balance entre le bien et le mal. Et l'homme va se positionner pour faire, évidemment, activer la balance du bien. Et selon cette dernière explication du Tzror Hamor, c'est la vision de l'intellect. Re'e Anochi, tu vas essayer d'analyser d'une manière profonde les événements à partir du Anochi, à partir de je suis Hachem ton Dieu. Parce que comme il est dit dans le Zohar, le Anochi comprend tous les commandements de la Torah. Toute la Torah est contenue dans le Anochi. Et le Zohar disait la même chose concernant Bereshit. Dans Bereshit,
premiers mots de la Torah, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le terme au commencement comprend, d'après le Zohar, toutes les paroles de la Torah. Dans le Hanochi, il y a aussi toutes les paroles de la Torah. C'est pas pour rien si le Talmud dans Shabbat va dire que Hanochi forme les initiales des mots suivants: Ana, Nafshi, Ktavit, Yehavit. C'est Dieu qui parle en araméen ici, où il va exprimer l'idée que c'est mon âme, c'est moi, Nafshi Ktavit, qui a écrit cette Torah, Yehavit, qui est donné cette Torah aux enfants d'Israël. Dans le Hanochi, tout est contenu, donc d'où l'expression du réé, c'est-à-dire d'essayer d'analyser, de voir, de percevoir profondément les choses. Je conclurai par une dernière explication d'un des maîtres d'Israël qui enseigne que le but du Hanochi dans la Kabbalah, dans le Zohar, c'est la Shrina, la présence divine. Donc regarde cette Shrina, qui est cette présence divine qui est contenue dans le Hanochi, dans Je suis Hachem ton Dieu, qui est en galoute, qui est en exil et qu'il va falloir relever. Et là, ça devient tout à fait intéressant d'avoir encore une nouvelle lecture sur ce Ré et Hanochi, c'est-à-dire la responsabilité du peuple juif vis-à-vis de la présence divine, sa responsabilité de relever cette présence divine et de l'amener à un niveau plus élevé. Et donc, il y a aussi la gematria des premiers mots de ce premier verset de la Torah. Je place devant vous la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Ça forme les lettres du Resh, Aleph, Nun, Lamed, He, Bet, Vav, Rapar, 288 étincelles qu'on va essayer de relever. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bonne réflexion sur cette paracha qui pose le véritable problème de notre responsabilité, de notre libre arbitre et de nos conséquences concernant nos actions. Bonne réflexion et à très vite.